On poursuit l'étude du Chumash avec Rashi, Parashat Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Tet. Vayomer Elohim, Ikavu Amayim, Mitachat Hashamayim, El Makom Ehad, Veterae Hayabasha, Vayhi Chen. Rashi nous avait expliqué que la Torah n'a pas donné cette mention de Vayar Elohim Kitov. Chaque jour des 6 jours de la création, il y a comme une signature où Akadosh Baruch Hu va attester que tout ce qu'il a fait, c'est bien, c'est bon, c'est tov, à l'exception du 2e jour. Et ce pour quelle raison? Rashi nous a dit qu'étant donné que le travail n'avait pas été encore achevé, Melechet HaMaim, la création de l'eau n'était pas terminée, vu que l'eau était étendue sur toute la surface de la terre. Ce n'est que le 3e jour où Akadosh Baruch Hu va demander à l'eau de faire la place à la terre. Ikavu Hamaim Mitachat Hashamayim El Makom Ehad. Que les eaux qui sont sous le ciel, c'est-à-dire les eaux terrestres, qu'elles s'entassent et qu'elles se concentrent dans un lieu, un seul lieu, Veterae Hayabasha, pour laisser la terre émerger, Vayhi Chen. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que fait alors Hachem? Il va nommer la terre et il va nommer la mer. Vayikra Elohim la Yabasha, Eretz ul mikve hamayim kara Yamim, Vayar Elohim Kitov. Alors Akadosh Baruch Hu va appeler la terre Eretz, Yabasha, qui est la terre sèche. Ul mikve hamayim, et au bassin d'eau, c'est-à-dire le lit de l'océan, il va l'appeler Yamim. Comment nous on l'appelle? Yam. Normalement, Akadosh Baruch Hu aurait dû l'appeler Yam. Pourquoi Yamim au pluriel? Rashi explique. D'abord, Rashi, Pasuk Tet. Ikavu Amayim. Que les eaux s'entassent pour faire la place à la terre. Veik shtuhim hayu al pene kol haaretz. Les eaux étaient étendues, étalées sur toute la terre. Ça veut dire que l'eau recouvrait la terre. Veikvam ba'okianos. Il les a mis dans l'océan. Que veut dire hikvam, ikavu? Quelle est la racine? Mikvé. Le mikvé, c'est un bassin d'eau. Akadosh Baruch Hu a entassé toute l'eau du monde dans un bassin qui s'appelle le lit de l'océan. C'est mikvé hamayim. Kara yamim, Rashi Pasuk Yud, il les a appelés yamim, les mers. Pourtant, Vehalo Yam Ehadhu, il n'y a qu'une seule mer, c'est-à-dire l'océan, qui est la mer de toutes les mers, la mer avec eux. C'est-à-dire que il y a en fait l'océan qui est la source de toutes les mers. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle au pluriel les mers? On devrait l'appeler la mer. Réponse. Enodome, Ta'am Dagarole Minayam Be'ako, les Ta'am Dagarole Minayam Be'aspamia. C'est-à-dire qu'en fait, même si l'océan est unique, mais malgré tout, le goût des poissons que nous pouvons pêcher dans un endroit et dans l'autre, ça n'a pas le même goût. C'est-à-dire que comme si c'était 2 mers différentes. Même on pourrait avoir des eaux qui sont plus salées que d'autres. On peut avoir différentes natures en fonction des endroits. Donc c'est pour cela que ça s'appelle Yamim. Yamim, c'est parce que c'est multifacette. Étant donné que, même si l'eau a une seule source dans le monde, mais étant donné que Akadosh Baruch Hu
a diversifié, a fait en sorte qu'en fonction des continents, en fonction des lieux où on se trouve, la mer a comme une autre nature, c'est comme si c'était une autre mer. C'est pour cela qu'on les appelle au pluriel, Yamim, et non pas Yam au singulier, mais Yamim au pluriel. La preuve, c'est que même le goût du poisson n'est pas le même quand tu le pêches ici ou tu le pêches ailleurs. À Akko, ici, ou en Espagne. Et pourtant, c'est la même mer Méditerranée. Ça n'a pas la même nature. L'eau n'a pas la même nature ici et là, comme si c'était des mers différentes. Donc c'est par rapport à leur fonction et leur polyvalence que les mers portent le nom de mer au pluriel, plutôt qu'au singulier. Vayar Elohim Kitov, et là on va voir une deuxième fois Kitov. Le mardi, le Yom Shlishi, 2 fois Kitov. Vayomer Elohim, Taché Haaretz, Deshe Esev Mazri Azera, Etz Peri, Rose Peri, Lemino, Asher Zavrobo ala Haaretz, Vayhi Chen. Akadosh Baruch Hu a demandé à la terre de se recouvrir de verdure. Taché Haaretz, Deshe Esev, Mazria Zera, c'est-à-dire, Rashi va expliquer que le mot Esev et le mot déchet, ce sont des termes différents employés par la Torah pour une raison précise. Laquelle? Vayomer Elohim taché haaretz deshe esev mazria zera haetz peri rose peri lemino asher zarobo ala haaretz vayichem. Akadosh Baruch Hu a demandé à la terre de se recouvrir de verdure. C'est comme ça que Rashi nous explique que déchet, c'est le terme général de toute la verdure. Ce qu'on appelle, dit-il, l'herbe. À Esev, c'est la terminologie qui est appropriée à chaque plante. En effet, dans l'apparence, on a l'impression qu'il y a un seul tapis vert qui recouvre la terre. Mais en réalité, il y a dedans des plantes nombreuses et variées. On peut avoir de la laitue, de la mâche, du brocoli, de la menthe, de la verveine. Tout ça, c'est vert, nachon, mais toute cette verdure porte un nom, déchet. Dalet Shin Aleph. C'est un tapis de verdure. Mais Esev, c'est que chaque Esev est une plante à part entière. Le persil, ce n'est pas le coriandre, ce n'est pas la menthe, et ainsi de suite. Chaque plante, c'est les minéaux. Donc voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit Taché haaretz, déchet Esev. Déchet Esev. Normalement, on aurait dû dire Taché haaretz, déchet, Ta'asiv haaretz, Esev. Mais non, déchet Esev. Que le monde se recouvre d'un tapis de verdure, de Asabim. Esev Mazria Zera. Alors Rashi explique Lo déchet lachon Esev, velo Esev lachon déchet. Ni Esev veut dire déchet, ni déchet veut dire Esev. Velo haya lachon amikra lomar ta'asiv haaretz. Shemine deshaim, mechulakim kol echad le'atzmo. Mechulakim kol echad le'atzmo nikra Esev peloni. Chaque plante s'appelle tel Esev. Ve'en lachon amedaber lomar déchet ploni. Mais quelqu'un qui s'exprime convenablement ne va pas dire déchet X ou déchet Y, car la shon déchet ou levishat haaretz, ksheim itmallet b'tshaim. Car déchet, c'est le terme général de toute la verdure lorsque la terre est recouverte de ce tapis vert. Taché haaretz, titmalle b'titkashse levush asabim.
que la terre se remplisse et qu'elle se vêtisse de toutes ces plantes vertes. Belashon la'az, nikra déchet, herbe. Kullan be'orvuvia. Chol shoresh le'atzmo nikra esev. En français, dit-il, Rashi Akadosh, toute la verdure s'appelle de l'herbe. Mais quand on parle de esev, c'est qu'on parle de chaque plante séparément, indépendamment de l'autre. Mazriya zera, qui fait pousser une graine. Rashi explique, Shigdal bozaro, lizroa mimenu bemakom acher. Akadosh Baruch Hu a créé la possibilité de reproduire. Il n'a pas créé que pour une seule fois, pour une seule génération, les plantes. Il a créé la graine dans la plante, afin de reproduire des nouvelles plantes à partir des graines de la plante précédente. Mazriya zera, sheigdal bo zar'o, lizroa mimenu bemakom acher, afin de semer avec ses graines partout ailleurs la même plante. Également, il va demander à la terre de produire Etz peri, Ose peri, lemino. Etz peri, Ose peri. Rashi explique. Dieu a demandé à la terre, Sheye taram ha'etz ke taram ha'peri, que le bois ait le goût du fruit. Ve'il lo astaken, mais la terre a désobéi. Et là va totse ha'aretz, ve'etz ose peri, ve'lo ha'etz peri. Elle a donné des arbres fruitiers, mais pas des arbres fruits. L'effikach, c'est la raison pour laquelle, Kshenit kalel Adam al avono, quand Adam Arishon fut sanctionné pour sa faute d'avoir mangé du fruit interdit, Nifkeda gamhi al avona venit kalela. La terre également a été punie, comme Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, Arura ha'adama ba'avurecha. Vous vous rappelez les trois questions qu'on s'était posées pendant Sukkot à propos du srach qu'on fabrique avec des branches d'arbres? Et on avait posé trois questions. Est-ce que la terre peut désobéir, mais elle n'est pas dotée d'un libre arbitre, vu qu'elle n'est pas comme l'homme, l'être humain, le minéral, le végétal, l'animal, n'a aucune possibilité de choisir entre le bien et le mal? Comment peut-on dire que la terre a désobéi, mais elle n'a pas de libre arbitre? Et en plus, pourquoi elle va désobéir? Ce n'est pas logique. Et en plus, pourquoi elle n'a pas été punie immédiatement? Et en plus, pourquoi il a fallu attendre que Adam Arishon faute pour la punir? Et pourquoi il est écrit « La terre sera maudite à cause de toi » Arura Adama Ba'avurecha. Quel rapport? Ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause d'elle. À Hoshana Rabbah, on a donné la réponse en disant que, en réalité, évidemment que la terre n'a pas de possibilité de choisir entre le bien et le mal. Elle n'est pas dotée d'un sechel. Il n'y a pas de Yetzerara et Yetzerator dans la terre. Alors comment peut-on comprendre cela? On avait expliqué que Akadosh Baruch Hu, en fait, ce qu'il a voulu, c'est créer Adam mina Adama. Le projet divin a été de créer un être humain qui va être, lui, composé de deux parties. La partie physique, corporelle, charnelle, terrestre. Et une partie céleste qui est l'âme divine qui est en lui. Cette lumière d'Hachem qui éclaire l'homme. Ner Adonai Nishmat Adam, Hofez Kol Hadre Batem. La neshama de l'homme, c'est une lumière divine. Pourquoi Hachem a créé ce monde? Pas pour le minéral, le végétal, l'animal, car tous ont été créés pour l'homme qui a été la dernière créature. Il a trouvé un Gan Eden, un paradis, tout près, parfait. C'est pour lui que le monde fut créé.
Mais pourquoi? Alors directement, Hachem aurait pu mettre la Neshama dans le Gan Eden Elyon. Pourquoi dans le Gan Eden Atarton? Pourquoi passer par ce monde pour ensuite rejoindre le au-delà? C'est pour donner à l'homme la possibilité d'agir par un choix personnel, de mériter son salaire du Olam Haba en tant que récompense bien méritée et pas en tant que cadeau gratuit. Non pas du pain de honte, mais un salaire qui est dû et bien mérité. Alors, Hachem va créer un être humain avec d'une part sa Neshama, qui elle sera méritante à condition qu'elle maîtrise le corps, car lui, le corps, va la tirer vers des horizons négatifs. C'est-à-dire que la Neshama va vouloir monter vers Hachem, se rapprocher de lui, et le corps va tirer la Neshama vers les plaisirs terrestres, l'attraction terrestre. Et c'est là tout le challenge de toute la vie. On monte ou on descend, on progresse ou on régresse, on suit le corps ou on suit l'âme. Qui servira l'autre? Est-ce que le cavalier se servira du cheval pour arriver à destination, ou est-ce que c'est le cheval qui va entraîner le cavalier vers des précipices et des ravins, des ronces et des épines? Qui maîtrisera l'autre? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, pour donner à l'homme cette possibilité de désobéir, il a créé l'être humain, Mina Adama. Mais dans la Adama, dans la terre, il a cultivé le germe de la désobéissance. Il a dit une chose et il a fait lui-même le contraire. Il a dit Totse haaretz, Etzperi, Roseperi, que la terre produise un arbre fruit qui produit des fruits. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait lui-même, Hachem? Il a Totse haaretz, Roseperi. Il a fait sortir Hachem de la terre un arbre fruitier, mais pas un arbre fruit. Pourquoi? Pour que, lorsqu'il va fabriquer l'homme, Adam Mina Adama, qu'il y ait en lui la possibilité de faire le contraire de la parole divine. Hachem a dit une chose et il a fait le contraire. Il a créé Adam avec Adama, et cette partie de Adama qui est en nous, elle nous dit toujours, fais le contraire de la parole divine. La Torah te dit quelque chose, fais le contraire. C'est ce que le corps veut. Le corps, il veut le contraire de la Torah. C'est le corps. Parce que c'est ça, le corps. Mina Adama. Mais pourquoi que il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pour que la Neshama ait un mérite quand elle va dominer le corps. Et si la Neshama domine le corps, c'est-à-dire malgré la volonté de désobéissance du corps, la volonté d'obéissance de la Neshama est plus forte, et c'est elle qui va se servir du corps pour faire les mitzvot, pour mettre les téphilines, pour faire la tzedaka, pour aller étudier la Torah, pour aller faire la tfila, et ainsi de suite. On se sert du corps pour manger kasher, pour ne pas travailler Shabbat, pour faire les mitzvot, et ainsi de suite. Alors, au contraire, tu as pris l'objet de la désobéissance pour l'obéissance. Waouh! Là maintenant, tu es méritant. Tu mérites tout le safar du Olam Haba. Voilà pourquoi il a créé la terre de cette manière. Il a fait faire à la terre le contraire de sa parole, pour faire mériter l'homme. Mais malheureusement, quand Adam Arishon a fauté, donc c'est sa partie terrestre qui a dominé, gouverné sur sa partie céleste. Alors il s'avère rétroactivement que le projet divin a été finalement un échec, puisque l'homme, au lieu de se servir de cela pour le bien, il s'est servi de cela pour le mal. Au lieu de faire ce qu'on appelle le choix du bien, malgré la possibilité du choix du mal, il a exploité sa possibilité du choix du mal pour choisir le mal. Mais le but n'était pas de choisir le mal.
Le but était de choisir le bien malgré le choix du mal, malgré la possibilité de choisir le mal. Alors maintenant, le fait que Dieu ait créé un Yetzer Hara, il a créé la possibilité de désobéissance, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend de l'homme. Si l'homme s'était servi de cela pour le bien, il s'avérerait rétroactivement que ce qu'Hachem a fait, c'est pour le bien. Mais puisque l'homme s'en est servi négativement, alors il a rendu la création divine négative. Je lui dis Arura ha'adama ba'avurecha. Maintenant, il s'avère que ce que j'ai fait au niveau de la terre, c'est une malédiction. C'est toi qui l'as transformé en malédiction, parce que tu as fait le mauvais choix. Mida keneged mida, mesure pour mesure. La terre, maintenant, va te produire que des épines et des ronces. C'est toi qui as rendu négatif la terre. Et on a expliqué qu'à Sukkot, après Kippour, on montre à Kadosh Baruch Hu que maintenant, non seulement on ne va pas se laisser entraîner par le mal de la terre, la partie terrestre qui est en nous, au contraire, on va se servir du skar pour une mitzvah. Le skar qui est un déchet agricole, dont son existence même de ce déchet agricole est symbole de la faute, eh bien nous on se sert du symbole de la faute pour faire une mitzvah à Sukkot. On transforme le mal en bien à Sukkot. Et toutes les activités physiques de manger, dormir dans la soukha, de boire dans la soukha, de vivre dans la soukha, c'est montrer que notre vie, on peut la sacraliser en transformant les activités charnelles, physiques, matérielles en activités spirituelles. Le Ham Israël est capable de transformer tout ce qui est matériel en spirituel. Cette transcendance, elle est grâce à cette Teshuvah, à cette Torah que Dieu nous a donnée comme outil pour pouvoir transformer le mal en bien. Je ferme la parenthèse parce que normalement j'aurais pas dû m'étaler, mais c'est difficile de passer là-dessus sans le dire. Tov. Asher Zarobo, dans chaque arbre, Asher Zarobo leminehu, Peretz Oseperi, Asher Zarobo leminehu, Vayar Elohim Kitov. Il y a des arbres divers et variés. Chacun, il a la graine, il a le grain qui est en lui, qui permet de planter d'autres arbres similaires. C'est grâce aux graines, des grains, des pépins qu'on retrouve dans les fruits qu'on peut ensuite mettre à germer pour avoir des petits arbustes qu'on va planter en tant qu'arbre. Vatotse haaretz, déchet esem mazri azera lemineu. Ce qui est intéressant et que Rachid fait remarquer, afalpi shelo neemar lemineu bitchaim betzibuyehen, shamru shenitztavu ilanot al kach, venasu kavachomer be'atzman, kamforaj bagada bishchitat chulin. C'est trop beau. En fait, il n'y a pas écrit Leminehu dans les plantes, uniquement dans les arbres. Alors pourquoi on retrouve que les plantes, elles ont fait pareil? Leminehu, des espèces diverses et variées. Eh bien, les plantes, la verdure, les plantes vertes, ont fait un kalvachomer, un raisonnement d'a fortiori. Elles se sont dit, si déjà au niveau des arbres qui sont séparés, chaque arbre, il est bien séparé de l'autre. Et malgré tout, Akshborou a dit qu'il faut que chaque espèce soit d'une catégorie différente. Les minehu, à plus forte raison, nous, qui sommes mélangés, proches les uns des autres, les plantes, elles sont proches les unes des autres, eh bien c'est sûr que, afin de bien démarquer la différence entre chaque plante, il faut vraiment un aspect différent, une catégorie vraiment à part. Les minehu. Donc, c'est extraordinaire. La volonté divine a été accomplie par raisonnement d'a fortiori. Et là, il est écrit Vayar Elohim Kitov. C'est la deuxième fois le Kitov du Yom Shelishi, Vayar Erev Vayiboker Yom Shelishi. Ensuite,
On va passer à la création du 4e jour. Les luminaires. Vayomer Elohim yehi meorot birkia al-shamaim. Qu'il y ait des luminaires fixés dans le ciel. Leavdil ben hayom ou ben alayla. Pour distinguer entre le jour et la nuit. Vehayu leotot ul moadim ul yamim veshanim. Serviront de signes pour les fêtes, pour marquer les jours, les années. Vehayu limorot birkia al-shamaim le'ahir ala haaretz. Ces astres vont également remplir la fonction d'éclairage. Ces luminaires éclaireront le monde. Le soleil en journée, la lune la nuit. Dieu a créé ces deux grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer en journée et l'autre petit luminaire pour la nuit. Vetakoravim et les étoiles. Vaïten otam Elohim birkia shamaim le'ahir ala haaretz. Akshbochu les a fixés dans le firmament pour éclairer la terre. Vedim shol bayom u balayla pour accompagner et gérer le jour et la nuit. Ulhaedil ben haor ben hachoshech afin de distinguer entre la lumière et l'obscurité. Vayar Elohim kitov. On va tout de suite expliquer ce que dit Rashi. Et Dieu a vu que c'était bon, ce fut le soir, ce fut le matin, 4e jour. Alors, Rashi va nous expliquer tout cela. Primo, regardez Rashi, Yud Dalet, Yehi Meorot, Birki Hashamayim, Miyom Arishon Nivreu. En réalité, depuis le premier jour déjà, ils ont été créés. Mais le 4e jour, Hachem a ordonné qu'ils soient fixés dans le ciel. C'est-à-dire, comme il est écrit, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Rashi nous rappelle ce yesod, ce principe selon lequel, en potentiel, tout a été créé le premier jour. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, et haaretz. Et comme j'avais dit que d'après le Ramban Nachmanide, carrément, c'est ce que veut dire tohu bohu. Il y a le tohu et le bohu. Bohu, tout est là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un élément céleste, un élément terrestre. De l'élément céleste, il va faire sortir petit à petit toutes les constellations, les astres, les luminaires et ainsi de suite. Mais tout est là en potentiel. C'est mis en évidence au jour le jour pendant les 6 jours de la création. Également, cet élément terrestre, à partir duquel il va faire sortir, que ce soit les végétaux, les animaux, l'humain, la terre, c'est-à-dire que tout ce que la terre comprend comme créature auquel elle donnera naissance, c'était en potentiel en elle déjà le premier jour. Donc c'est pour ça qu'il est écrit « Et hashamayim ve et haaretz ». Le mot « et », ça veut dire « avec ». Il y a avec la terre tout ce qu'il y a dans la terre qui sortira de la terre. En d'autres termes, la terre et ses dérivés, le ciel et ses dérivés. Alors, c'est ce qu'il nous dit maintenant. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait le 4e jour, il n'a fait que fixer les luminaires dans le ciel. Afalpi, Shumiyom Rishon Nivreu, Barevi'it Tziva Alehem Litalot Barakia, Bechen Kol Toldot Shamayim Va'aretz, ainsi tous les dérivés du ciel et de la terre. Nivreu Miyom Rishon, ils furent créés le premier jour. Kol Echad Vechad Nikba Bayom Shnigzar Alav, chacun a été fixé le jour que Dieu a décidé. Et hashamayim lerabot toldotehem, ve'et haaretz lerabot toldotehem. Yehi meorot birkia hashamayim. Étonnamment, meorot, qui aurait dû être écrit avec vav, au pluriel, s'écrit meorot, sans vav. Ça rappelle quoi? Me'era, qui veut dire arour, une malédiction. Il y a Hashem Yatzilenu, une épidémie qui s'appelle Askera
une maladie très grave, on traduit en français la diphtérie, qui peut être, chas v'shalom, à l'origine de la mort des nourrissons. Yom shehu me'era lipol askera batinokot. Ou sheshaninu barevi'i ayu mit'anim al askera shelo tipol batinokot. Étant donné que Yom Revi'i, c'est un jour propice à cette épidémie, c'est la raison pour laquelle, dans les Mahamadot, ils jeûnaient pendant les 4 jours de la semaine. Vous savez qu'il y avait 24 groupes de Kohanim, il y avait 24 groupes de Bnei Israël, Kohanim et Lévi'im, qu'on appelait les Mahamadot, qui venaient dans les synagogues à Yerushalayim, ou qui se tenaient dans les synagogues, et qui priaient pendant toute la semaine, mais ils jeûnaient 4 jours, du lundi au jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, le jeudi, ils jeûnaient pour pas que, chas v'shalom, les enfants tombent malades. Shelotipol askera batinokot, spécialement le Yom Revi'i, qui est le jour propice, car yehi me'orot birkiya hashamaim. Me'orot sans le vav, ça fait me'era. Me'era, c'est arour, c'est la malédiction. Le'avdil ben hayom ou ben halayla, mishenigna zahor harishon. Aval b'shiv'at yemei bereshit, il y a ceux qui disent b'shloshet yemei bereshit, shimshu ha'or ve'achosher harishonim yahad, ben bayom ou ben halayla. Il est préférable la deuxième version. Les 3 premiers jours, avant mercredi, avant le Yom Revi'i, or b'achosher hayom eshamshim be'irvuvia. La lumière et l'obscurité coexistaient, cohabiter. Ce n'est qu'à partir du 4e jour que Kadosh Baruch Hu va marquer la séparation claire, un clivage net entre le soleil et la nuit, de manière à ce que l'obscurité et la lumière ne puissent pas cohabiter. Quand il y a de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Aval bishloshet yemei bereshit shimshu ha'or ve'achosher harishonim yahad. Ben bayom ou ben balayla. Ve'ayu leotot. Ils vont servir de signes. C'est quoi ces signes? Kshameorot lokim simanra ou laolam. Shnemar meotot hashamayim al tehatu. Va'asotrem retzon hakadosh baruch hu en atem tzrichim lid'og min ha'puranut. C'est-à-dire, il y a l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire. Les éclipses ne sont pas bons signes. Ce ne sont pas des signes de bon augure. Mais Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, mais otot hashamayim al tehatu. Même s'il y a des otot, il y a des signes, mais vous n'ayez pas peur, car en mazal le Israël. Vous Israël, vous n'êtes pas soumis au déterminisme. Même si le mazal peut annoncer des choses négatives, mais vous pouvez faire teshuva, vous pouvez vous brancher sur le réseau divin par des mérites extraordinaires, et en décuplant les mérites d'Israël, vous pouvez surpasser, surmonter toutes les mauvaises natures, tout ce que la nature peut réserver de mauvais, chas v'shalom. Oui, exactement, comme il a mis Abraham Avinu au-dessus du mazal. Ul moradim, les fêtes. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de fête. Al-Shem Atid, nous dit Rashi. C'est par rapport au futur. Chez Atidim Israël, Itztavot ala Moradot ve'nimnim le molad alevana. Car un jour viendra, Israël recevra la Torah, dans laquelle il est écrit qu'il faut célébrer les fêtes. Les fêtes de pèlerinage, par exemple, sont relatives aux dates du mois. Le 15 Nissan, le 15 Tishri, le 10 Tishri pour Kippour, premier Tishri pour Rosh Hashanah, et Shavuot 50 jours après Pessah. Donc, on a besoin d'avoir la Levana pour fixer le début du mois, puisque les fêtes sont relatives aux dates du mois. Donc, il faut le repère qui est la lune. Également, le Yamim, Shimush Hama Hatziyom et Shimush Albana Hetzio Ariyom Shalem. Le soleil et la lune se sont partagés la fonction pour remplir une journée. C'est-à-dire, le soleil va officier durant la journée et la lune va officier durant la nuit. D'accord ? Et c'est comme ça que nous avons un jour de 24 heures.
Mais dans ces 24 heures, nous avons une répartition des tâches entre le soleil et la lune. Veshanim, les années, les sof shlosh me'ot veshishim v'chamisha yamim igmeru ma'alacham. בשנים עשר מזלות המשרתים אותם, והיא שנה. וחוזרים מתחילים פעם שנייה לסבב בגלגל כמהלכן הראשון. C'est-à-dire, nous avons une année qui est constituée de 365 jours et 6 heures. Nous avons 12 astres qui dominent. Ce sont les fameux signes du zodiaque, n'est-ce pas? Les signes du zodiaque, c'est en fonction des 12 astres qui vont chacun à tour de rôle officier pendant un mois. Shana, pourquoi ça s'appelle Shana? Parce que Shana, c'est Shoné. Par exemple, Shnia. Shana, Shnia. Shana, c'est Shoné. Ça veut dire que après un circuit solaire de 12 mois, eh bien, on a terminé un premier circuit, un premier cycle, et on commence un deuxième cycle. Donc chaque année, c'est la répétition de tout le cycle qui est passé. Une fois qu'on a terminé un cycle, on recommence un deuxième cycle. C'est pour ça que ça s'appelle Shana. Mais juste pour rappeler que dans une année, on a 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. La durée de chaque saison, exactement de 91 jours et 7h30. Car dans 365 jours et 6 heures, on a 364 et 30 heures. On est bien d'accord? 365. On va d'abord de 365 et 6 heures, on va retirer 360. 360 divisé par 4, 90. 4 fois 90, 360. Qu'est-ce qui nous reste? 5 jours et 6 heures. On va prendre 4 jours. Ça fait donc 91 jours. 4 divisé par 4, 90 et 1 jour, ça fait 91 jours. Qu'est-ce qui me reste? 1 jour et 6 heures. 1 jour, c'est 24 heures. 6 heures, c'est 24, ça fait 30 heures. 30 divisé par 4, ça fait 7,5. D'accord? 30 divisé par 4, ça fait 7,5. Donc, chaque saison dure exactement 91 jours et 7h30. C'est l'année divisée par 4. C'est ce qu'on appelle Tekoufa. La Tekoufa, c'est le démarrage d'une nouvelle saison. On les appelle en hébreu, par exemple, on a eu Tekoufa Tishri pour l'automne, on va avoir Tekoufa Tevet pour l'hiver, Tekoufa Nissan pour le printemps, et Tekoufa Tammuz pour l'été. D'accord? Nissan, Iyar, Sivan, c'est le printemps. Tammuz, Av, Elul, c'est l'été. Tishri, Heshvan, Kislev, c'est l'automne. Tevet, Shevat, Adar, c'est l'hiver. Alors, on a 2 solstices ou 2 équinoxes. Les Otot, les Yamim, les Shanim, le Moadim. Alors Rachid nous a expliqué chaque chose, chaque fonction des luminaires, des astres, luminaires que Hakadosh a créés. Les Otot, allez, répétons, c'est quoi Otot? Des signes. Signes de quoi? Signes de quoi? Hein? Les éclipses. On avait dit, les éclipses, c'est du soleil et de la lune. Le soleil et la lune, c'est dangereux. Ce sont des signes de mauvais augure. Avec Shbochoudine, n'ayez pas peur. Donc ça, c'est les Otot. Ou l'Yamim, c'est la fonction jour et nuit. Donc soleil en journée, la lune la nuit. Ou le Moradim, pour fixer les fêtes juives en fonction de la lune. Est-ce que c'est aussi en fonction du soleil ou pas? Est-ce que les fêtes juives, c'est que en fonction de la lune? Ou bien aussi en fonction du soleil? La Torah dit Shavor et Chodesh Aviv. Il faut que les fêtes juives tombent dans des saisons précises. C'est pas comme chez les autres où ça peut arriver en hiver, en été. Chez nous, on rattrape. Comment on fait pour attraper le soleil? Eh bien, avec le deuxième Adar. L'année embolismique, en rajoutant un deuxième Adar tous les 3 ans à peu près, puisque l'écart entre l'année lunaire et l'année solaire est de 11 jours. Nahon, puisqu'on a 11 jours et 6 heures.
puisqu'on a 365 jours et 6 heures pour l'année solaire, 354 jours pour l'année lunaire, comme on arrive à 354 et des mois, eh bien on a 6 mois creux, 6 mois pleins. 6 mois pleins, 180 jours, 6 fois 30. 6 mois creux, 6 fois 29, ça fait 174. 174 et 180, 354. Donc l'année lunaire est de 354 jours. Le décalage avec l'année solaire, 11 jours et 6 heures. Tous les 3 ans, ça nous fait 33 jours et 18 heures. Nachon, d'écart. Quand on va rajouter un deuxième Adar, eh bien on va rattraper un mois. Et c'est comme ça que, après ça, bien sûr, on va avoir un cumul des jours supplémentaires, des 3 jours et 18 heures. Mais en tout cas, nous avons un devoir de rattrapage des saisons. Parce que la Torah nous dit Shamor et Chodesh Aviv. Il faut que Pessah tombe au printemps. Et donc tu ne peux pas que te référer à la lune, il faut aussi te référer au soleil. Et les saisons sont relatives au soleil, pas relatives à la lune. Pas comme le ramadan. Bédiouk. Donc c'est ce que nous apprenons. Les Yamim, les Moadim, les Yamim, les Shanim. Shanim, donc les années qui sont, les 4 saisons, qui se terminent en fonction de l'année solaire et qui se répètent, comme on a dit, Shana, Shone, Shnaim. Ok. V'hayulim orot. Orot zot yeshamshu, sheya'iru la'olam. Ameorot agdolim. Alors c'est quoi ça? Au début c'est écrit les grands luminaires, et après on parle du grand et petit. Rashi nous dit, c'est au nom d'Agmara, Shavim Nivreu. Ils ont été créés au départ de taille égale. Ah, et ensuite, Venitma'ata levanal shekitrega ve'amra yefshar lishne melachim sheishtamshu beketer echad. La lune est venue devant Akadosh Baruch Hu en disant, Maître du monde, est-ce possible que 2 rois se servent de la même couronne? La lune et moi, le soleil et moi, nous sommes de taille égale. Je me lui dis, t'as raison, va te réduire. Elle se met à pleurer. J'ai dit quelque chose de logique, c'est moi qui paye les pots cassés. Je lui dis, bon, je lui dis, je te donnerai maintenant une consolation, les étoiles. Toutes ces constellations vont t'accompagner, comme la Kala qui est suivie par les marraines, par les petites filles d'honneur. Les filles d'honneur qui accompagnent la Kala, et bien ainsi les étoiles qui accompagnent la lune. D'où on sait que c'est que pour la calmer, pour l'apaiser, que les étoiles furent créées. Comme dit Rashi, il a multiplié l'armée de la lune pour apaiser son esprit parce qu'elle était démoralisée. D'où on a la preuve, parce qu'elle n'a pas écrit Vayomer Elokim Yehi Kochavim Yehi Meorot Birkia Shamaim. Pour les astres luminaires, à savoir le soleil et la lune, c'est écrit qu'il y a un décret divin, mais là c'est écrit après. Et donc, il a fixé le soleil et la lune, il aurait fallu parler d'une création spéciale. Mashma que les Kochavim, c'était pas une création spéciale, c'était là que pour accompagner la lune. Where is? Où sommes-nous arrivés? Oui. Yom Revi'i. Maintenant, Vayomer Elohim Ishretsu Hamaim Sheretz Nefesh Haya Ve'of Yarofef Ala Aretz Al Pener Ekiya Hashamayim. Akadosh Baruch Hu demande à l'eau de produire toutes sortes d'êtres aquatiques. Ve'of Yarofef Ala Aretz. Et que la volaille puisse voler sur la terre. Alpenereki Hashamaim, c'est donc les oiseaux. Vaivra Elohim et Ataninim Agedolim, Akadosh Baruch Hu a créé les grands poissons, et on verra de quels grands poissons s'agit-il d'après Rashi. Ve'et kol nefesh haya, aromeset asher shartzu amaim leminehem, avec tous les êtres aquatiques que les eaux ont produits de toutes sortes d'espèces. Et kol of kanaf leminehu, et tous les oiseaux qui volent en fonction de leur espèce. Vayar Elohim kitov, je a vu ce qu'il a créé. Vayivarech otam Elohim lemor perurvu, umil'u et amaim
Bayamim ve'arov yirev ba'aretz. Dieu a béni les poissons en décrétant qu'ils se multiplient dans l'eau, dans la mer, et que les oiseaux également se multiplient sur terre. C'est le 5e jour. Rashi de dire Nefesh Haya, Shesh Ba Hiyut. Qu'est-ce que Rashi veut exclure en disant une âme où il y a de la vitalité? Nefesh Shesh Ba Hiyut, Nefesh Haya. Qu'est-ce que Rashi veut préciser? On aurait pu se tromper en pensant que Nefesh Haya, ça veut dire une âme d'une bête. Car les Hayot, les bêtes s'appellent, les êtres vivants s'appellent Hayot, Behemot, Hayot, Hayara'a. Alors on aurait pu penser que ici ça veut dire Nefesh Haya. Alors, c'est pour cela que on te dit non, on te parle de l'âme de vie, une âme Nefesh Sheyeshba Hiyut, une âme où il y a de la vie, de la vitalité, et non pas l'âme d'un être vivant. On parle de l'âme vivante, et non pas l'âme d'un être vivant. Rachid Pastam, quand il rajoute des mots, c'est précis. Sheretz. Le mot Sheretz, nous dit Rachid, Kol Davar Hay, She'eno Gavoa Mina Aretz Karui Sheretz. Tout être qui est de petite taille, qui ressemble à un reptile rampant, eh bien, s'appelle Sheretz. Par exemple, parmi les volatiles, Barof Kegon Zvuvim, les mouches, Pashkatzim Kegon Nemalim, Behipushim Vetolarim, comme les petits vermisseaux, les fourmis, ou Babiriot, Kegon Holed, Beachbar, la taupe, la souris, Vehomet, la limace, les Kayotsebahem, Choladagim. Ça veut dire tout ce qui donne l'impression de ramper. Ça s'appelle Shratzim, Shoretz. Shoretz, Sheretz. Alors, pour les Shratzim volants, les reptiles volants, par exemple, les mouches, quand la mouche elle est là, elle marche, tu as l'impression qu'elle rampe, parce qu'elle est très proche de la terre. Et après, elle s'envole. Mais quand elle arrive sur terre, tu as l'impression que Mamache, elle est à ras du sol. Un Sheretz, comme un vermisseau, comme un reptile, comme un rampant. Voilà. Les fourmis, tout ce qui donne l'impression de ramper. Ataninim, les grands poissons, Dagim Gedolim Shebaya, ou Bélivré Agada, dans le Midrash, il est écrit, en fait c'est la Gemara Bababatra Aïn Dalet, ou Livyatan ou Benzugo, Shebraham Zachar Unkeva. Dieu créa le Livyatan, mâle et femelle, et il a Harag et Anekeva, et il a tué la femelle, ou Malha la Tzadikim Atidavo, et il a salé mariné pour les Tzadikim dans les temps futurs. Sheim Ifru Beirbu le Itkayem Haolam Ifne. Car s'il avait laissé la femelle, en se multipliant, le monde n'aurait pas pu tenir devant la multiplication d'êtres aussi gigantesques. Nefesh Haya Shesh Bahiyut. Alors, c'est extraordinaire ce qu'on nous promet pour les tzadikim dans les temps futurs. Du bon poisson salé. Évidemment que il y a le pshat, mais ce Livyatan là, il est extraordinaire. Car le Livyatan, c'est quelque chose qui est surprenant. Il est dit dans la Gemara Avodazara qu'un tiers de la journée, Akadosh Baruch Hu s'amuse avec le Livyatan. Livyatan ze yatzarta lesachek bo. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit dans Tehillim Kuf Dalet, David Amelech, Barechi Nashi? Livyatan ze yatzarta lesachek bo. Tu as créé le Livyatan pour jouer avec. Merci beaucoup. Et le rêve, c'est de pouvoir s'installer dans la souka fabriquée avec la peau du Livyatan. Arachman ou Yezakenu Lishet des soukat oroch Livyatan.
et manger la chair du Léviathan mariné Par un cadeau de Baruch. par Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi tout ça? C'est quoi cette histoire du Léviathan? Le mot Léviathan, ça vient du mot livouille, qui veut dire accompagnement. En fait, Akadosh Baruch Hu, dans les temps futurs, va nous révéler les secrets de la Torah qui sont source de bonheur infini. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a le Zachar, mais après on aura la Nekeva. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre capacité de compréhension est très limitée. On peut comprendre dans la Torah ce qu'on comprend. Et il y a des gens qui sont d'un niveau supérieur, ils arrivent à comprendre des choses extraordinaires. Dans des hauteurs et des profondeurs. L'intelligence artificielle. Nachon. Mais il faut savoir que tout ça, c'est limité. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a réservé, c'est la Nekeva, c'est-à-dire une multiplicité de hidushim, de profondeur dont on n'a même pas idée. Aujourd'hui, notre Neshama, par rapport à notre vie, a ses limites. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir les portes de la sagesse. Et la jouissance de la splendeur divine que nous mériterons sera justement la révélation de tous ces chidushim, de toutes ces lumières infinies de la Torah. C'est ça, avec quoi Akadosh Baruch Hu se délecte tous les jours, comme la Torah dit d'elle-même. C'est un pasuk dans Iyov. Va'ehi etzlo amon, sha'ashua yom yom. Haïti kli umanuto shel HaKadosh Baruch Hu. Istakel be'oraita ubara alma. Dieu a créé le monde. D'abord, il a élaboré le plan d'architecture. La Torah. La Torah était le plan d'architecture du monde. Et la Torah dit d'elle-même non seulement que je suis à l'origine du monde, mais en plus, je suis le joyau d'Akadosh Baruch Hu. Sha'ashua yom yom. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il se délecte de la Torah. Ça veut dire quoi, ça? On ne peut même pas comprendre. On n'a pas idée. Alors, on nous a expliqué que Léviathan, ce qu'Akadosh Baruch Hu a mariné et réservé aux tzadikim, les hatid, lavo, comme la lumière d'origine des premiers jours de la création, le or aganouz, ganaz oto batora. Et pareil, Rashi nous a dit, Akadosh Baruch Hu a vu que les Rechaim ne méritent pas de jouir de cette lumière. Il a réservé cette lumière aux tzadikim. C'est quoi cette lumière qu'il a réservée aux tzadikim? C'est des secrets infinis de la Torah. Vezeh, Léviathan, c'est ce qui va nous accompagner pour l'éternité. Livouille, Léviathan. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'aurait pas pu tenir s'il avait laissé la femelle? Ça veut dire qu'on n'a pas la capacité de comprendre tout ça. C'est impossible. Alors que il a réservé ça pour un monde meilleur, où là où il nous donnera les kélim, le réceptacle, pour pouvoir contenir autant de lumière. Il avait retiré la lumière à cause Les futurs Rechaim, exactement. Pourquoi elle a créé la femelle si elle a rien fait finalement? Il fallait créer le mâle. Mais la femelle, elle pond. Non, justement, pourquoi elle a créé? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait, il n'y a eu aucun. Rien. Alors on a expliqué que c'est ça la Kavana, que tout a été créé à l'origine. Il n'y a rien, en hadash tahad hashemesh. Tout ce qui a été créé en une seconde. Il n'y a rien de nouveau. En hadash tahad hashemesh. Comme Rashi a expliqué que même ce qui s'est passé pendant les 6 jours de la création, ce n'est que la mise en évidence d'un potentiel existant auparavant. Il n'y a rien de nouveau. En hadash. Il y a l'animal qu'on a fait, comment il s'appelle l'animal qu'on a fait, la peau là qu'on a pris pour le. Comment ça s'appelle? Tahash. Le Tahash. Il n'existait pas. Mais même lui, il a été créé, Akadosh Baruch Hu l'a réservé pour plus tard. Bien sûr. Comme on retrouve tout ce que dans la Mishnah de Pirkei Avot, que tout a été créé, même Pia Be'er, Pia Aretz, comme Moshe Rabbeinu il va dire, Hachem, pour engloutir Korah, ouvre la bouche de la terre. Même ça c'est déjà écrit. Même ça c'était déjà, existant.
Seulement, ça s'est révélé à ce moment-là. Mais il fallait qu'en potentiel, ça existe déjà. Même la Kriyat Yam Souf, il fallait que déjà depuis le Shechet Iméberichit, il avait décrété, il a dit à la mer, tu t'ouvriras devant Israël au moment de la sortie d'Égypte. Pourquoi il a besoin de faire ça depuis la création? Car il n'y a rien après la création. Tout est dans la création. Tout le projet divin, tout le programme d'Akshborou se trouve dans la première seconde de la création. Mais il n'y a pas eu de date. Même le de la Shamir. création. Il y a pas Alors de c'est date. ça. Donc Il n'y ensuite, a pas de date. Alors. en fonction des dates où on avance dans l'histoire, eh bien les choses Oui, mais éclorent. Le carbone 14, il vient contredire tout ça. Il ne vient que confirmer tout ça. À confirmer. La daille. Et quand il nous dit 3 millions d'années, 4 milliards d'années. Oui, mais c'est Non, bien sûr, Alors, mais nous avons, par exemple, comme on a expliqué une fois, que quand Akshborou a créé le monde, il n'a pas créé bébé, il a créé adulte. Par exemple, Adam Arishon, est-ce qu'il est né bébé? Non, il n'est pas né bébé, il est né comme quelqu'un qui a déjà 50 ans, comme quelqu'un qui a déjà 100 ans. Donc la même chose avec le carbone 14, ils arrivent à voir quel est l'âge de cet élément. Mais cet élément, quand il est né, cet élément, quand il a été créé d'emblée, avec un âge déjà adulte. Kafbet, Vaïvarech otam Elohim lemor peru urvu milu et hamaim vayamim ve'aof yirev ba'aretz. Rashi dit, car tout le monde pêche des poissons, et donc, comme on mange beaucoup de poissons, s'il n'y avait pas une bracha spéciale pour les poissons, eh bien, il y aurait eu liquidation du stock. Les fiches mechasrim otam vetzadim mehem ve'oflim otam utzrechu li bracha. Ve'af ha'chayot utzrechu li bracha. Et même les animaux, les bêtes qu'on mange beaucoup, avaient besoin d'une bracha. Et la mipene ha'nahash she'atid liklal lekach lo birchan shelo yehu biklal. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit clairement que les animaux ont une bracha? Parce que plus tard, Dieu va maudire le serpent, il fait partie des animaux, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une bracha explicite. Pérou, ça vient du mot péri, klomar à souperot. Urvu, c'est-à-dire que harbe, ça vient du mot harbe. Alors, Pérou, c'est se reproduire une fois, mais harbe, urvu, c'est plusieurs fois. Totse haaretz. Alors Rachid dit, c'est ce que j'avais dit depuis le début, Pour nous aussi. que tout était déjà en potentiel dans la terre, et Totse haaretz, juste que je a demandé de faire que la terre fasse sortir, comme j'expliquais hier, quand on frotte deux silex, il y a des étincelles. Ces étincelles, c'est le feu potentiel qui est dans la pierre, et qui sort en évidence. La même chose, Dieu demande à la terre de produire des animaux. Vayomer Elohim Totse haaretz, nefesh chaya lemina behema varemes. והייתו ארץ למינה, ויחן, ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. Et on va s'arrêter là, et demain, Be'ezrat Hashem, on reprendra avec la création de l'homme.